Ein Cthulhu Rein Seguerlein. Voilà, on a fait notre rituel sacrificiel. Mon occulte cultiste présent à ma gauche a veillé à ce que tout se passe bien. Normalement, un profond ou un grand ancien, l'un des deux, devrait surgir sur le plateau pendant notre partie. Ah, mais ça commence! Réalité non euclidienne autour de Horreur Arkham. Alors, la boîte qui est ici est la V2, celle que notre cultiste est venu nous présenter. C'est la nouvelle version, hein mon Nico? Ouais. Tu le fais bien le cultiste? Ouais, je le fais bien. Le cultiste silencieux, je commençais à flipper, je me suis dit merde, il va crier. Je m'endors. C'est plus ça, mon âge, je m'endors. Tu fais une L-sieste, Ouais. hein, Heinz. Horreur Arkham, c'est la troisième version de cet antique jeu. La deuxième qu'on a montré tout à l'heure nous arrivait de 2005. 2005, j'ai mon anti-sèche là. T'as ton anti-sèche. Et l'ancienne encore d'avant était de 1987 C'est chez ça. Chaosium. C'est Chaosium. Et des cartes. Et Descartes, Pour éditeur la français VF. chez Descartes, C'était en VF. dis avec donc. une couverture différente. Tout à fait. Très pulp. Ouais, très pulp. Très pulp. Ouais, c'est ça. Très et, pulp, pardon. En anglais. et pour dire, l'édition de 2005, elle correspond aussi à un mouvement du milieu des années 2000 dans les jeux où les éditeurs allaient chercher les soi-disant perles des années 80-90 pour les rééditer. Et FFG s'en était fait une spécialité puisqu'ils nous avaient refait, tu sais, Mighty Warrior, Britannia, Fury Dracula. C'est Dracula, oui, t'as raison. Et Horror Arkham, qu'ils avaient bien retouché pour le coup, parce que le jeu n'avait plus que le nom en commun. Quoi. Le nom en commun, ce n'était plus du tout la même équipe de game designers, d'auteurs qui étaient derrière. On retrouvait du Corey Cognitia, etc., etc. Du Richard Alonius d'ailleurs, hein, Defender of the Realm & Co. Et Kevin Wilson aussi. Et Kevin Wilson. Ici, c'est Nikki Valence qui a œuvré sur d'autres jeux, en l'occurrence Les Contrées de l'horreur Voilà. et le jeu de cartes. Puisque Nikki oui, Valence. c'est vrai que dans le triptyque, on a oublié de dire 87 V1 Horror Arkham Chaosium, V2 2005 chez FFG et 2013, donc on va dire quasiment tous les 5-6 ans, là, 7 ans après, Les Contrées de l'horreur, qui est de toute façon un Horror Arkham, mais qui se passe dans le monde entier. Dans le monde, au lieu d'être localisé sur la ville. Voilà, donc du coup, on a un petit peu… Et là-dessus, on pourrait rajouter le jeu de cartes évolutif, on pourrait rajouter le jeu de cartes tout court, le coopératif, on pourrait rajouter le signe des anciens, le jeu de dés. Voilà, avec le jeu de dés. Donc bref, si on veut jouer dans du Lovecraft, il y a largement… Là, on est dans le cadre de la propriété intellectuelle de chez FFG, qu'ils appellent les Arkham Files. D'accord, les dossiers. Puisque si le mythe de Cthulhu n'est plus protégé, etc., est libre de droit, c'est pour ça que tout le monde peut faire son petit jeu Cthulhu comme il veut, comme on veut, les systèmes de jeu ou les visuels donc là, ont été protégés. En particulier, dans tout ce qui est Arkham Files, on va retrouver toutes les identités des héros, des investigateurs. Les investigateurs qui viennent enfin, ils en rajoutent des niveaux, c'est un petit peu des nouveaux, hein, c'est un petit peu comme les Pokémon, à chaque nouveau truc, ils en mettent des nouveaux, mais… J'ai des images d'investigateurs Pikachu, là ça va pas aller du tout ensemble. Ils font Pokémon Go, ils cherchent le grand ancien. Hein. Horror Arkham, c'est un jeu coopératif, donc vous pouvez presque y jouer, vous pouvez y jouer en solo, et jusqu'à 6 investigateurs. À partir de 14 ans, c'est une indication à l'américaine, vous le savez. Les 60 minutes, ça fait bien rire. Hein. Le jeu est plus long que ça, même si cette nouvelle mouture aurait tendance à vouloir que ce soit plus court. Oui. Voilà, on l'a dit. Ça sort, c'est sorti. C'est sorti. D'accord. De mémoire, je ne sais plus. Et ça coûte. Et ça coûte, je regarde mon anti-sèche, ça coûte 65 €, enfin 64,95 sur le site ffg.fr, bien sûr. D'accord. Vous aurez besoin de protège-cartes de type 6 et de type 4. Oui. Je le dis parce que c'est marqué derrière la boîte. Et vous n'aurez pas le magnifique sachet blanc qui est sur la droite de Guillaume. Non, parce que ça, c'est un sachet monstre, mais qu'on a piqué dans un autre jeu. Oui, et il vous faut un accessoire pour créer une réserve de pions, que ce soit un bol ou un sac, et il n'est pas fourni dans la boîte. Voilà, il sera vendu après. Bon, alors, il y a des très beaux sacs Cthulhu dans le domaine support ffg.fr. Ça manque de bol. Oh. Alors, du coup, tu as fait la mise en place du premier scénario. Du scénario conseillé pour débuter. Il y en a 4. Alors, auparavant, on disait que tu allais lutter contre tel ou tel grand ancien. Là, on a donné un petit nom au scénario. Après, dans le fond du problème, c'est toujours que… Il y a des grands anciens. Il y en a un, c'est Azathoth, il y en a un, c'est Cthulhu, etc. Il y en avait plein, il y en a un tout petit peu moins, mais enfin, il faut dire que c'est pareil aussi. Les choses ont bien évolué entre la V2 et la V3.
C'est pas Cthulhu, ça? Si, c'est Cthulhu, bien sûr. Je suis en train de me dire… C'était Nyarlathotep, Cthulhu, Azathoth et l'autre, je ne sais plus. Shub-Niggura, peut-être bien. Shub. Morlock. Morlaix. Donc, du coup, mise en place du scénario qui va avec. Premier changement. Alors, oui. Exit la carte monolithique d'Arkham. Nous voilà avec du modulaire. Du modulaire, un magnifique plateau de jeu modulaire. Alors, attention, là, il n'y a rien d'autre dans la boîte. Hein. Tout est là. C'est-à-dire qu'il y a bien 5 grands hexagones qui sont recto-verso. Oui, c'est ça, il n'y a pas les mêmes choses à chaque fois. Avec certains doublons, etc. Mais donc, je crois qu'au final, il y a 7 ou 8 quartiers maximum. Hein. Il y a certains qui sont en double. D'accord. Il y a l'université en plus. Attends, je les ai là. Tu peux vérifier. Il y a l'université en plus, le quartier résidentiel et le quartier sud. Donc, il y a 8 quartiers au total. D'accord. À chaque fois, avec 8 districts en termes techniques de jeu, en wording, avec à chaque fois 3 quartiers. Ah oui, d'accord. Un district, 3 quartiers. Ouais. D'ailleurs, tu as vu, il y a des rues, il y a le club Tic Tac. Il y a le club Trick Track. Tu veux. Ah, mais on va l'écrire, hein, c'est clair, on va l'écrire sur le plateau. Il y a le club Trick Track. Et 7 rues qui sont aussi, il n'y en a que 7, il n'y en a pas 36, qui sont recto-verso parce que certaines sont des rues de ville, d'autres des ponts, d'autres des rues qui passent par un parc. Voilà. Ok. Ça peut avoir son importance. Ça a son importance. Et on le voit avec les petites icônes que vous pouvez voir par ici. Voilà. Des ponts, des parcs et des rues. Des ponts, des rues et des parcs. Voilà, vous savez tout. Alors, le but du jeu, le but du jeu, c'est que des investigateurs ont entendu qu'il se passait des trucs pas très clairs à Arkham, comme d'habitude. Là, on est vraiment dans un jeu assez narratif pour le coup. Et donc, quand tu choisis ton scénario au départ, tu fais la mise en place et tu entres dans une histoire sans vraiment connaître ce qui va se passer, quoi. C'est-à-dire que tu n'as pas les tenants et les aboutissants pour gagner la partie au départ. Il va falloir les découvrir au fur et à mesure. J'étais en train de chercher, mais non, je n'ai pas les objectifs ici. Non. D'accord. Tu n'as qu'une partie du… Il va falloir vraiment que j'enquête et que je découvre au fur et à mesure. Est-ce que ça veut dire que ce scénario ici, sur lequel je vais enquêter, va se passer par contre, une fois que je l'ai découvert, toujours de la même façon? Plus ou moins? Plus ou moins. D'accord, donc il peut y avoir de la rejouabilité, tu ne découvriras pas tout? Oui. D'accord, ok, ça marche. Mais de toute façon, l'avantage… moi, j'ai fait que celui-là, hein, donc voilà. Les trucs que tu découvres génèrent une mise en place aléatoire de nouveaux indices, par exemple. Donc, ça ne va pas non plus te dire « je me prépare parce que je sais que ça va arriver à peu près au 4e tour, ce sera dans le centre-ville que ça se passe. » Non, ça tu ne peux pas le savoir. C'est pas ça, d'accord, très bien. Ok, donc on découvre au fur et à mesure ce qui va nous être mis en face en termes d'antagonisme. Okay. Voilà, c'est ça. Ok. Donc, chaque joueur va choisir un investigateur parmi les 12 présents. Donc là, je n'ai pas assez de connaissances sur les Arkham Files, comme on dit, on en retrouve. Pour vous dire que ce sont tous des anciens. Il y a des anciens. Ça, c'est dans le jeu de cartes. C'est Mandrake le magicien. Est-ce qu'il y a des nouveaux, etc. Oui. Et à chaque personnage correspond sa petite fiche. Qui n'y va bien. Avec du narratif au verso. Regarde, parce que là, tu as l'aspect technique, mais là, tu as un petit texte d'histoire quand même. Oui, il y en a de plus en plus. Il y en avait déjà dans les autres versions, mais on a l'impression que c'est de plus en plus travaillé. Donc là, tu as le narratif. Là, tu as l'aspect conseil. C'est-à-dire que ton personnage, il a le mot-clé mystique et gardien, donc il est plutôt destiné à faire ça, quoi. Ah oui, rôle primaire et rôle secondaire. D'accord, ok. Et ça te donne des indices d'ordre général, sans rentrer en détail dans la mécanique. Mais voilà ce que tu sais bien faire. Voilà. Ok. Tu vas avoir les possessions de départ, donc des objets souvent qui correspondent au truc, un petit peu d'argent. Et puis, j'ai déjà rempart de chair et tempête d'esprit. Je fais des sorts, je fais des trucs bizarres. Et puis là, à nouveau, les capacités spéciales. Les caractéristiques avec la caractéristique de santé physique, de santé mentale. Et puis mes comptes. Et tes comptes. Connaissance, influence, observation, force, volonté. C'est toujours le nombre de dés que je lance? Oui. D'accord, ok. C'est toujours le nombre de dés que je lance. Les 5 et 6 sont des succès? Les 5 et 6 sont des succès. Bon, là, de toute façon, c'est bien. On est en terrain connu. En terrain connu. Ok. Il y a des indices à récupérer pour avancer? Oui, c'est ça. Alors, ce que je n'ai pas sorti là dans la mise en place finale, c'est ça qui nous donne. On a ce petit paquet de cartes un peu particulier. Toutes les cartes sont uniques. D'accord. En fait, c'est les cartes vraiment d'histoire de chaque scénario. D'accord. Donc là, ça va avec celui-là. Non, là, c'est tout le paquet de cartes. Ils nous disent de le laisser dans l'ordre. Les cartes sont numérotées de 1 à 30. D'accord. Alors, si tu regardes la 30e, je crois que c'est Cthulhu ou la 40e. D'accord, donc il ne fallait pas. Donc, on ne va pas l'avoir dans ce scénario-là. Donc là, par exemple, ils nous disent de mettre en place la carte 2 et 3 de mémoire.
Oui, c'était ce qu'il y avait au dos du scénario. Ajouter les cartes dièse 2 et dièse 3 au codex. Voilà, donc ça va rajouter, quand on va faire la partie complète, on lira tous les petits textes d'ambiance, ça va rajouter à la fois de la règle et de la technique. D'accord. Et puis donc, justement, quand le scénario évolue, là, jusque-là, lorsque la fiche scénario contient au moins 3 indices, ajoutez la carte 4 au codex. Donc là, ça va nous donner des nouveaux trucs. Si lorsque la fiche scénario contient au moins 3 fléaux, retournez cette carte-ci. Et là, on a un autre truc qui se passe. Ah oui, d'accord. Ok, d'accord. Donc il y a plein d'éléments, de petits événements et d'éléments scénaristiques qui font l'histoire. Qui font que la tension monte. Et... Ok, on verra ça ensuite en vrai de vrai dans la partie. Donc l'objectif, c'est à découvrir au fur et à mesure. Voilà. On fait avancer le scénario comment? Eh bien, avec les cartes les cartes codex en fait. D'accord. Donc les cartes codex, parce que là, qu'est-ce que nous dit le scénario au début? Il nous dit juste, il nous dit juste la case de départ. La case de départ. On place un fléau. Un effet de jeu, puis voilà, c'est tout. Et puis voilà, c'est parti. Et puis et le reste des infos, on l'a là. On l'a sur 2 et 3. Donc a priori, il y a des cultistes dans Arkham qui font n'importe quoi. Donc on va essayer de régler tout ça. Ok. Donc effectivement, pour faire avancer le truc, il faut mettre des pions indices, donc les petits jetons à la petite loupe, qui sont classiques dans les jeux Arkham, sur la fiche scénario et que ça va déclencher des effets. Ok. Voilou. Ok, et on fait ça autour d'un tour de jeu qui va se faire en 4 phases. Voilà. Ok. Donc la première phase, c'est la phase des investigateurs, la phase d'action. Chaque investigateur a 2 actions à faire. Il ne peut pas faire 2 fois la même. D'accord. Donc, elles sont au verso. Ok. On peut se déplacer de 2 cases. Ok. Donc, un quartier étant une case. Un quartier est une case, une rue est une case. D'accord. Je peux payer des dollars pour me déplacer de cases supplémentaires, parce que comme je n'ai pas le droit de faire 2 mouvements, c'est que ce soit dans la même action. Ok. Je peux faire comme deuxième action un ravitaillement, donc gagner $1. Ouais, c'est ton petit job. Ok, d'accord. Je peux canaliser une compétence. Ah. Canaliser une compétence te permet de te concentrer un peu sur un truc. Et donc, tu vas obtenir un des jetons. Enfin, tu vas choisir. Tu vas prendre le jeton qui va bien avec. Le jeton qui va bien, tu mets celui que tu veux. Ça va te donner un truc de plus 1D, en fait. Ah oui. Pour la compétence. Prochaine fois que tu feras un test de force, puisque tu as décidé de canaliser ta force, tu auras 3. Enfin, tant que tu as le jeton, tu auras 3. Et cring, je casse le verre. Oh merde, quel con. Par contre, tu peux sacrifier ce jeton lors d'un test, quel qu'il soit, pour relancer un dé. D'accord. C'est pas simplement un plus 1. Ouais. Ça peut être aussi un relance. Un relance de n'importe quelle caractéristique, par contre, de n'importe quelle compétence. Ah, d'accord. Ok. Mais du coup, tu n'auras plus ton plus 1D. Tu n'auras plus le plus 1D pour la prochaine. Voilà. C'est momentané, la concentration, de toute façon. Non, la canalisation. Tant que tu as le jeton, tu le gardes. Ah, d'accord. Ah oui. Ah, donc, c'est pas perdre son temps de canaliser. Non, c'est pas perdre son temps. Parce tu que peux canaliser plein de fois? Tu peux avoir chaque. Oui, une fois chacun, quoi. Une fois chacun, ouais. D'accord. Ah oui. Ok. Donc, ça, c'est la troisième action. Déplacement, ravitaillement, canalisation. La régulation, ça, c'est le plus important. Ok. Le plateau regorge de petits pions. Et t'as un investisseur. À vous de passer, monsieur le Biyaki. À vous de passer, monstre des couleurs. Donc, les jetons fléaux, là, en fait, c'est des pions. Oui, recto verso. C'est des indices fléaux. Ok. Donc, les pions fléaux, en fait, c'est la merde qui commence à arriver dans la ville. C'est les signes. Avant-coureurs cataclysmiques. Les signes d'une activité cultiste dans le coin. Donc, en fait, tu vas tester. Il faut que tu ailles sur la case et il faut que tu fasses un test de connaissance, donc une de tes compétences. Pour chaque réussite, tu fais sauter un jeton. D'accord. C'est important. C'est bien de le faire. C'est important parce que ces fléaux vont augmenter. Et quand il y a 3 fléaux sur une case ou 5 fléaux dans un district, ton district devient un peu pourri et en place une anomalie dessus. Quantique. Ok. C'est l'ancêtre des portails. Les anciens regretteront les portails. Il n'y a plus de portail. Il n'y a plus de portail. Oh, fais suer, c'est nul. Ok. L'anomalie en termes de jeu va faire que la situation empire encore de plus en plus vite. Ok. Donc, il est important d'aller vite juguler les anomalies. Enfin, faire de la régulation. Parce que l'anomalie, tu ne peux l'enlever que si tu as enlevé tous les pions fléaux. Oh la vache.
Alors que ça veut dire que tu en avais déjà au moins 3 ou 5. Voilà. Ah oui, d'accord. Par contre, si tu enlèves, ça part direct. Ça part Il n'y a direct. plus besoin de faire l'action fermer portail. Oui, d'aller sur le plateau de Fouling, etc. Ok, d'accord. Donc, c'est une des actions les plus importantes. Ok, la régulation. Petite note, si tu réussis si tu fais au moins 2 succès lors de ton test de régulation, tu gagnes un vestige, c'est les petits pseudopodes. Les vestiges, c'est des vestiges soit de monstres, soit d'un culte, etc. C'est un petit reste. C'est un petit reste que tu vas pouvoir échanger. Il y a des cartes compétences qui vont te dire si vous avez ça, échangez ça contre de l'argent. Voilà. C'était un petit peu les trophées monstres de l'époque de la V2. D'accord, ok, ça marche. Les vestiges. Ok. Tu peux attaquer un monstre qui est sur ta case. Alors là, avant, il y avait l'équivalent de nos petits machins qui se baladaient. Là, on aura nos petits tokens. Là. Il y aura les. Maintenant, pour les monstres, il y a les cartes. cartes. Il y a les cartes. D'accord, c'est ça. Ok. Donc, j'en prends une. Pouf. Celui-là, il était déjà en place sur le plateau de jeu. C'est normal. Donc, lui, on a sa valeur. Il y a des petits mots-clés. La génération, patrouilleur, c'est la façon dont il se déplace quand. Et surtout, hop, au recto, la bagarre, comment ça se passe. Donc la bagarre, lui, il a 1 point de vie. Ok. Il te fait un test de force à -0. Oui, c'est-à-dire qu'il ne t'enlève pas de dés sur le dé de combat. Et si tu veux fuir, il ne t'enlève pas de dés. D'accord. C'est une sorte. C'est un de base. C'est un de base. Et tu peux l'attaquer qu'en physique? Non, c'est que lui, il te fait des points de dommage physique. C'est du physique quand il t'attaque. Ouais. Ok. Voilà. Donc du coup, tu lances les dés. Tu lances les dés, un test de force, et il faut que tu fasses au moins autant de réussite pour lui faire ses points de vie. Donc là, il suffit d'une réussite, il a une seule réussite, il a qu'un point de vie. Il y a des trucs un peu plus costauds, 4, 5 points de vie. Je veux bien te croire. Et qui surtout te font perdre aussi de la force mentale. Oui, voilà, c'est ça. Il faut attaquer avec Alors la magie. là, sur cette phase-là, le monstre ne te fait pas de dommages. C'est plus tard qu'il te les fait. D'accord. Donc là, c'est juste l'attaque. C'est juste toi qui attaques et qui essaye de t'en débarrasser. Je n'ai pas le droit de faire 2 fois la même action, c'est ce que tu as dit. Oui. Donc je ne peux pas attaquer 2 fois. Exact. Ok. La fuite, donc c'est une autre action. Oui. Donc là, tu testes ton observation. Pour te désengager et les épuiser. Ouais. Et les épuiser. Ça veut dire qu'ils n'agiront pas. Ouais. C'est ça, c'est important. Et tchac, tu les tournes et tu sais qu'ils ne pourront pas. D'accord, ok. Ils te cherchent. Si vous les fuyez tous, on peut effectuer une action supplémentaire. Ah bien, tu peux ne pas perdre ta fuite si tu as été suffisamment véloce. Voilà. Et discret. Ah cool. Ok, enquête. Alors là, il faut. Alors les jetons enquête, j'avoue que là, c'est la petite fiche d'action de joueur, c'est pas la plus claire du truc. Dans la constitution des paquets, les petites cartes que je manipule, c'est des cartes rencontres dans les différents quartiers qui sont posés en jeu. Donc on a bien 5 paquets. 5 paquets plus le quartier des rues. D'accord. Parce qu'il peut y avoir des rencontres spécifiques dans les rues. Est-ce qu'elles sont. J'en prends une juste au hasard. C'est mélangé ou pas mélangé? C'est un peu préparé. Ah. Ça, c'est une carte standard. Voilà, donc ça c'est classique. Les connaisseurs d'horreur Arkham reconnaîtront, ou des contrées de l'horreur, c'est qu'à chaque fois, il y a l'ensemble des éléments et en fonction de là où tu es, tu vas lire ce qui se passe à tel ou tel endroit. D'accord, ok. Donc cette carte-là, ce qui est important, c'est qu'elle est numérotée 8 sur 8. Tu vois. D'accord. Donc pour chaque zone, il y a 8 cartes. Ok. Mais il y a les cartes rencontres. Celle-ci, on appelle les cartes événements. Qu'on a dans le petit. Regarde le petit sabot. Regarde le magnifique sabot, innovation FFG, je pense. Après les molettes, il n'y a pas de molettes dans le jeu, donc je pense que là, on va avoir des sabots partout bientôt. Parce que ça fait bien de tenir ces cartes comme ça, tu les pioches. Voilà. Et là, tu en as mélangé des spéciales. Alors, je ne les ai pas mélangées, tu peux en retourner une si tu veux, il n'y a pas de problème. Je vais retourner la dernière, comme ça, pouf. Donc c'est les mêmes. 15 sur 24. Numéro 15 sur 24. Et oui, il y a un dos identique pour tromper l'ennemi. Mais en fait, ce sont les cartes spécifiques du scénario. C'est marqué là dessus. C'est marqué là, tu vois. Rencontre événement, la venue d'Azathoth. Voilà, ce sont les cartes du scénario. Donc ces cartes-là sont mélangées. D'accord. Et dans la phase de préparation, là, le jeu me disait, il y a 3 indices dans la préparation. J'ai 3 indices à répartir. Donc j'ai pioché les 3 premières cartes qui m'ont donné des districts où c'était. C'est là où tu as placé tes indices. Où j'ai placé les indices. Et ces fameuses cartes indices qui vont nous permettre de gagner le pion indice, en fait, je les ai mélangées dans les 2 premières cartes. Enfin, c'est une des 3 premières cartes de chaque paquet. D'accord. Ok.
Donc, c'est-à-dire que quand je vais faire des rencontres à la phase de rencontre dans ces quartiers, je vais peut-être trouver des choses déclenchées par ça. Ouais, déclenchées par ça. Et surtout qui vont me permettre de gagner un pion indice. C'est-à-dire qu'il va y avoir une indice, ils vont me dire soit un petit texte d'ambiance, soit faites un test, donnez $1, enfin voilà. Et récupérer l'indice. C'est là que tu racontes l'histoire et que parce que l'indice, tu le récupères juste là. Tu ne l'as pas analysé. Parce que pour revenir à notre action, l'action enquête, tu testes donc à nouveau ton observation. Et le test va te permettre de transférer les indices jetons sur la feuille de scénario. Ah oui, et c'est seulement là que ça fera avancer le truc. Voilà. Ah oui, donc il faut 1, les récolter. Oui. 2, les analyser et réfléchir un petit peu. Voilà. Ok. Enfin, en termes de jeu, tu lances les dés. Ok, ça c'est l'enquête. Échange. Bon ben, on s'échange des trucs. Voilà, c'est ça. Et puis le terme action, c'est si tu fais une action spécifique. Des équipements, etc. Donc ça. Donc chaque joueur a 2 actions. Donc chaque joueur fait ses 2 actions. Ok, très bien, ça marche pour moi. Et ensuite, c'est la phase de monstres. Ensuite, c'est la phase des monstres. Donc les monstres qui sont prêts, c'est-à-dire qui n'ont pas été retardés, je ne sais plus le mot-clé, c'était… en fuite. En fuite, ils sont épuisés. Épuisés. Oui, c'est ça. Ouais. Bon, les monstres qui sont prêts vont d'abord se déplacer. Donc là, hop, on reprend notre petite fiche de cultiste. Notre cultiste, on sait qu'il se déplace de 2. D'accord. Ok. Il est patrouilleur. Oui. S'il se déplace vers la case instable. Donc, en fait, il y a donc plusieurs mots-clés là. Je ne les ai plus sur les… Il y a les chasseurs, les patrouilleurs, les rôdeurs. Donc, chacun, ça leur donne un mode… de déplacement particulier. Ouais. Okay. Le chasseur, il va se diriger vers le joueur le plus fort. Le patrouilleur, donc vers la case instable ou autre chose. Il contient la case… Enfin, il se déplace vers une case. Et le rôdeur, il ne se déplace pas, mais il fait des choses à la place. Généralement, des choses pas sympas. Et ensuite, il attaque s'il engage un investigateur. Voilà, c'est ça. D'accord. Et donc, c'est là qu'il va faire des dommages et qui va nous faire automatiquement, sans jet de dés, le petit symbole qui a là. D'accord, sans jet de dés. Eux, ils touchent. Ouais, ils touchent. Ah, purée, d'accord. Ok, donc il fait du dégât physique ou du dégât mental. Et ensuite, chaque monstre épuisé se prépare, c'est-à-dire que tu le remets… Ouais, voilà, c'est ça. D'accord, ok. Phase de rencontre. Eh bien, c'est là qu'on va… piocher des cartes en fonction de l'endroit où on est et si on n'est pas engagé. Ah d'accord, bah oui, si on est en train de tataner, on ne peut pas en plus rencontrer quelqu'un. Donc là, c'est là qu'il y a l'aspect narratif où il peut arriver des trucs, on va te dire, ah là, vous avez rencontré un copain, piochez une carte compagnon, vous avez trouvé un livre de sorts, piochez un truc machin, vous avez une carte objet, voilà. Toutes les cartes qu'on a ou ici. Ou d'autres qui vont te dire, il se passe un truc, générer un monstre. Donc dans ce cas-là, on tire toujours celui du dessous, parce qu'on sait celui qui est là, tu vois. Donc on ne tire pas le tracker encapuchonné parce qu'il est préparé comme ça, on va tirer celui qui est là. Ok. Ça c'est pareil, tu l'as préparé en fonction du scénario? Oui, c'est ça. Le scénario nous a dit, là, regarde, hop là, il nous a dit, paquet monstre, vous mettez ça. Biaki Vélos, grand prêtre, guetteur aveugle, pratiquant de l'occulte, serviteur de l'abîme, silhouette en robe, tracker encapuchonné et tous les monstres, chiens de Tindalos. Ok, donc on sait un peu vers quoi on va se fighter, enfin contre quoi on va se fighter. Juste une petite question, est-ce qu'il est précisé, parce que c'est habituellement ce qu'on faisait dans Horror Arkham, la V2, c'est quelqu'un d'autre qui lisait, et s'il y avait des choix, tu dis pas tout voilà, ça, tu peux le faire un peu roleplay. Oui, c'est ça. J'aime pas quand tu fais des… C'est précisé, ouais. Okay, ça marche. Et puis enfin, phase de mythe. Phase de mythe, c'est la progression comme dans tout jeu coopératif. À un moment, il faut bien que le mal progresse. C'est ça. Et c'est là qu'intervient le fameux sachet. Donc là aussi, le scénario nous a dit réceptacle du mythe. Donc là, il nous a demandé de préparer des petits jetons. Oui. Tiens, que tu peux les sortir. Vas-y, sors-les. Tout ça. Ouais, il y a tout ça. Et donc, chaque joueur va en tirer 2 et les résoudre. Et je peux te dire que 2, c'est beaucoup. 2 par joueur, mais quand on joue à 6, c'est énorme. Bah ouais, tu les sors tous, quasiment. Bah ouais, quasiment. Oh, la vache. Et il n'y a pas que du bon, hein. Il y a du rien quand même. Ok. Donc, il y a du rien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est rien. Oui, ça, c'est rien. Ok. Ça, c'est des indices. Ça, c'est des indices. Donc, tu génères des indices, tu tires une carte, tu la mets dans les 2 premières cartes, tu mets le jeton indice sur le district. Ça, c'est des menaces. Enfin, ça, c'est le fléau. Les fléaux. Non, c'est le fléau. Et je ne sais plus exactement, c'est… Tu rajoutes un fléau. Oui, c'est ça. Non, tu tires une carte là. C'est ça. Tu tires la première carte ici. Et sur les cartes, il y a nécessairement
une délocalisation qu'un marqueur de fléau. Donc tu le mets à cet endroit-là. Et cette carte-là, par contre, elle ne va pas dans le… Non, c'est seulement pour les indices qu'elle va dans le… D'accord, là c'est juste le fléau. Ouais. Ok, donc c'est pour ça que là il y en avait un. Oui, parce que j'en ai tiré un au départ. Les petits journaux. Les petits journaux, eh bien, il y a des cartes manchettes où tu apprends par la presse tout ce qui se passe. Généralement, c'est pas très bon. Ah oui? Ouais. Un défilé improvisé bloc Main Street. Ok, donc c'est des petits événements à la locaux qui se passent dans le journal. Ok. Ensuite, on a du Stromon. Oui, génération d'un monstre. Donc tu prends la dernière carte du paquet d'un monstre, tu regardes ce qui est marqué, où il est généré. Enfin, tout est marqué sur la carte. D'accord. Ok, là c'est… Ça, c'est la moins bien, quasiment. Ah, j'aime pas ça. C'est ce qu'on appelle… Ah oui. Je ne sais plus le terme technique. Placer un fléau. La sentence. Résolvez les effets sentence. Donc, tous les éléments de jeu qui ont ce symbole sont résolus. Donc là, au début, il n'y a que la fiche de scénario. D'accord. Mais il peut y en avoir d'autres. Ouais. Ça s'empire, enfin en un seul mot. Et puis là, singularité. Ah, l'irruption du portail, voilà, c'est ça. Donc là aussi, c'est la mierda qui continue. Donc tu tires une carte là. De ton sabot. De ton sabot. Et là, c'est toutes les cases du district qui prennent un jeton fléau. Ouf, oui, donc il y a de grandes chances que ça déclenche la singularité portaïque. Ouais. Ok. Et ce qui est important, c'est que, alors, je n'ai fait que ce scénario, je ne sais pas comment c'est dans les autres. Quand il y a une zone où il y a une anomalie, eh bien, quand on doit faire des rencontres dans cette zone, on ne tire plus de cartes ici. D'accord. On tire une carte rencontre anomalie. Oui, l'équivalent d'à l'époque de quand on était passé dans l'autre. Et les cartes anomalies, tu vois, il y en a plusieurs paquets différents et en fonction du scénario, ils te disent prenez tel ou tel paquet. Un tel. Ah oui, d'accord. Ok, donc tu n'as même pas les mêmes rencontres et elles marchent pareil. Ah oui. Et en fonction du nombre de jetons sur la case où tu es, il se passe des trucs. Donc plus tu as laissé pourrir la situation, moins c'est bon. Moins c'est bon et plus c'est pire. Voilà, c'est ça. Ok, encore un autre type de carte. Et puis après la phase de mythe, eh ben on repart, c'est reparti pour une phase d'action. Voilà, c'est ça. Il y a un nombre de tours limité ou tu joues jusqu'à ce que tu sois tout mort ou ce que tu es gagné? Non, parce que en fait, alors, toujours dans le scénario, et moi j'ai fait que celui-là, le codex là nous dit que… ah oui, tu retournes des cartes et il te dit ce qui se passe. Oui, c'est ça. Alors, oui, c'est ça la mécanique exacte. Parce qu'au départ, quand tu lis les trucs, tu mets pas tout dans l'ordre. C'est typique des jeux FFG, c'est que quand tu mets tout dans l'ordre, tu fais « Ah oui, donc ça marche comme ça oui, ». À partir du moment où il y a une anomalie dans le quartier, dans le district, tu ne rajoutes plus de pions fléau sur le truc. Mais par contre, à chaque fois qu'une des cases du quartier devait prendre un jeton fléau, tu le mets sur la carte scénario. Oui, donc ça va aller aussi très vite vers une fin. Et donc le codex te dit, bon bah là s'il y a 3 fléaux, allez chercher le codex 4. Et le codex 4 il nous dit d'autres trucs, quoi. D'accord, ok. Et c'est ça qui te fait avancer ton histoire. Donc tu as juste à te laisser porter. Voilà. Donc là les règles de base c'est juste ça. C'est juste ça. Ouais, donc après ça va être juste les éléments rajoutés par le scénario et le vivre. Bon bah ça on va le faire dans l'aventure. Je vous remontre la boîte de ce Horror à Arkham nouvelle version. Non, ça t'a montré l'ancien. Ah pardon, T'as essayé de m'avoir là. Et voilà, celle-là c'est la bonne. Avec on se disait une donnée un peu plus cartooniste. Ouais, un visuel un peu plus cartoon, moins sérieux là, la voiture là, qui s'envole et tout. Ouais. Alors que là sa carte. Bon, celle-là est toujours disponible en fait, tu me disais aussi. Oui, elle a été réimprimée il n'y a pas super longtemps au moins en français, donc il doit en rester. Ouais. Bon, j'imagine qu'à terme c'est destiné à disparaître, hein, mais. D'accord. Mais il en reste. Enfin. Un conseil, si vous voulez vos dernières extensions de la V1, je pense que, enfin de la V2, la V2 c'est maintenant. Cherchez-les parce que ce qui est plus dispo ne le sera plus, quoi. Oui, c'est ça, c'est du V3. Et surtout qu'il y a une sacrée gamme. Il y a au moins 4 extensions. Il y a même des petites extensions, des plus grosses. Bref, ça c'était pour la V2. Maintenant, nous on va jouer à Horror Arkham, la V3. Sur les idées reprises de la V2, c'est Nicky Valens qui a retravaillé. Oui. Et ce qu'on n'avait pas dit, c'est… Vas-y, précise. 1 à 6 joueurs, 14 ans, 60 minutes. Mais 60 minutes, on va lever un petit peu ça, 1h30, 2h. Et donc, comme c'est rigolo, parce que je crois qu'ils avaient de mémoire inauguré ce format-là avec les contrées de l'horreur, le livret d'apprentissage, qui est censé mettre une mise en place plus facile, un truc de 16 pages,
Oui. 16 pages de règles, c'est plus simple. Tu te laisses conduire pour ton premier scénario. Ouais, voilà. Comme ça, tu apprends les bases en allant un petit peu plus vite. Alors après, c'est quand même 16 pages. Pour certains joueurs, 16 pages, c'est déjà énorme. Et le guide de référence avec toutes les entrées par ordre alphabétique. Donc ça, on ne le lit jamais de façon en entier. Sur les toilettes. Attends, tu rigoles ou quoi? C'est excellent, c'est justement ça qu'il faut lire. Ah oui, j'aime beaucoup. 408, action de fuite. Alors, tu as 408.1, 408.2, 408.3, 408.4, 408… Bref, c'est vraiment pour tout savoir. Oui, et puis ça permet effectivement, quand tu te poses une question, en partie, ils sont plutôt bien faits. Quand tu te poses une question, tu trouves la bonne entrée. Oui. Alors, il y a un côté encyclopédie, c'est-à-dire la bonne entrée qui te renvoie à une autre entrée, qui te renvoie à une autre entrée. Donc, tu vas lire 3 paragraphes avant d'avoir ta réponse. D'avoir tenu tous les tenants et les aboutissants. C'est le Horreur à Arkham, c'est la 3e édition. Oui, mon Germain? Par lecture sur les toilettes, tu veux dire que ça te fait chier? Non, purée. C'est parce que j'ai besoin de mes lunettes, c'est tout. C'est pour ça que je disais ça. Horreur à Arkham, c'est la 3e version. Dans la Trick Track Télé, on va en faire une partie, histoire que vous sachiez, au-delà des règles, si cet aspect narratif Lovecraftien, horrifique, vous plaît ou non, avec Germain à la réalisation. Non, ce n'est pas un grand ancien, même s'il a des tentacules.